Je vais vous proposer peut-être de passer au module D maintenant, hein, donc qui est l'usage des espaces végétalisés. Alors, comme le disait Béatrice tout à l'heure en introduction, c'est voilà, quelque part le cœur, hein, le poumon de notre méthode. Alors, le module D permet de mesurer l'usage des espaces végétalisés. Alors, l'usage, je vais parler de fréquence, de durée, combien de temps les gens vont dans ces espaces, de la nature, qu'est-ce qu'ils vont y faire dans ces espaces. Il permet aussi de mesurer le non-usage, c'est-à-dire certains espaces verts qui, dans la zone d'étude ou dans le secteur influent, ne sont pas fréquentés par les habitants. Il nous est alors possible de répondre si les espaces végétalisés présents dans leur conception sont utilisés par les habitants et s'y répondre alors, à leur mode de vie, ces habitudes d'aller dans les espaces verts pour certains, s'y répondre à leurs besoins et quel est l'impact sur leur bien-être et sur leur santé mentale, physique et sociale. Voilà, donc c'est vraiment l'objectif de ce module. Alors je voulais juste faire un petit aparté en disant qu'il ne faut pas oublier que des espaces végétalisés non fréquentés n'ont pas d'intérêt, au moins, on va dire, pour la santé des habitants. Ils peuvent en présenter pour d'autres services écosystémiques, mais en tout cas pas pour la santé des habitants. D'autre part, des espaces végétalisés qui ne répondent pas aux attentes des habitants peuvent également apparaître comme défavorables à la santé. Notamment, on travaille sur des milieux qui peuvent être des milieux végétalisés qui peuvent être anxiogènes pour certains habitants. D'autre part, il y a des habitants aussi qui ne voient pas l'intérêt d'aller dans des espaces végétalisés et donc ils ne peuvent pas, bien évidemment, tirer les bénéfices de ces espaces sur leur bien-être et sur leur santé. Et en fait, ce que je veux dire aussi, c'est que des espaces végétalisés qui s'inscrivent pas ni pour le bénéfice de l'écosystème, ni pour les bénéfices pour la santé, ben finalement, à l'échelle de la collectivité, peuvent coûter relativement cher. Voilà. Donc, toute cette réflexion nous amène effectivement à avoir ce retour sur ces espaces végétalisés dans notre zone d'étude, leur pertinence, leur cohérence et leur évolution. Alors, l'identification des usages, des fréquences d'usage, des motifs d'usage et le profil des personnes qui usent de ces espaces peuvent être mis en relation avec le niveau de bien-être et de santé. C'est ça que Nathan et Jeanne vont illustrer maintenant des exemples concrets. Alors, voici les exemples de résultats qu'on a pu obtenir. Donc c'est des échantillons de résultats, on ne va pas tout exposer, mais les principaux résultats obtenus sur le quartier Saint-Lô concernant les déclarations des répondants à l'enquête. Donc là, on a étudié la fréquentation des espaces végétalisés publics selon leur distance et les temps cumulés dans ces espaces végétalisés publics selon la distance toujours au domicile. Donc ce qu'on remarque avec ces deux diagrammes, c'est que finalement les espaces végétalisés de proximité, donc les plus proches du domicile des répondants, vont être fréquentés de façon plus régulière, mais en suscitant des visites de plus courte durée par rapport à des espaces plus éloignés qui, au contraire, vont susciter des visites sur un temps plus étendu, plus long. Donc c'est quelque chose qui peut sembler intuitif, a priori, de se dire que les espaces de proximité vont être fréquentés plus régulièrement sur des temps plus courts, mais le fait d'avoir ces résultats chiffrés nous permet de nous reposer dessus pour les interprétations après, et le recrutement avec les données de santé notamment. Donc, en ce qui concerne la fréquentation, on a eu la possibilité de spatialiser finalement les réponses selon la zone, la partie de la zone d'étude où habitaient les répondants. Donc on voit que pour la partie sud, donc au sud des rails SNCF, les habitants privilégient deux parcs, qui sont le parc Éblé et le parc du Pin, qui sont eux aussi au sud des rails. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les habitants de la zone nord, quant à eux, vont plutôt privilégier des parcs qui sont situés plutôt dans le centre-ville et de l'autre côté de la Maine, donc au nord des rails, donc le parc de Balzac et le jardin du musée des Beaux-Arts, qui n'ont pas du tout la même configuration que les deux espaces végétalisés que je vous ai présentés juste avant. Donc ça nous montre bien, ça confirme finalement l'analyse spatiale,
Et ça nous montre que les habitants de la zone nord et de la zone sud vont avoir des habitudes de fréquentation des espaces végétalisés qui vont être différentes du fait de la structure du quartier, en fait. Parce que, voilà, je vous rappelle que effectivement, la zone nord et la zone sud sont délimitées par le passage des rails qui coupent le quartier, qui vont effectivement faire office de discontinuité spatiale et être à l'origine de ces différences de fréquentation des espaces végétalisés. Donc là aussi, c'est des résultats intéressants qui sont à prendre en compte dans les préconisations à venir. Donc ensuite, on a aussi également dans le questionnaire demandé aux répondants de citer les usages et les activités qu'ils pratiquaient dans les espaces végétalisés qu'ils fréquentaient. Donc ça nous permet, à la manière de l'outil NEST que je vous ai présenté dans le module B sur les espaces végétalisés, de comparer finalement les profils des espaces entre eux selon les usages qu'ils suscitent chez les habitants. Donc là, par exemple, on peut voir en gris que ce parc est très prisé pour être dans un endroit calme et sans nuisance, alors qu'un autre, par exemple, en vert foncé, va être plutôt utilisé pour être en famille avec des amis. Donc ça permet déjà de poser un diagnostic sur les usages autorisés par ces espaces et les usages qui sont effectivement pratiqués par les habitants. Et ça permet effectivement aussi d'analyser globalement l'offre pour voir s'il y a des carences éventuellement sur certains usages. Donc là, on peut voir par exemple que pour faire du jardinage, il n'y a qu'un parc qui sort un peu du lot en orange, mais ça reste assez limité. Donc ça peut être effectivement une piste aussi de réflexion pour l'amélioration de l'offre et la diversification des activités rendues possibles. Donc ensuite, on s'est intéressé au profil vraiment des personnes qui, selon leurs habitudes de fréquentation des espaces végétalisés. Donc pour ce faire, comme je disais tout à l'heure, on a utilisé de l'analyse descriptive. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a fait une analyse, comment dire, en composantes principales, qui nous a permis, après une classification ascendante hiérarchique, d'identifier des groupes. Donc là, on a 3 groupes qui sont nommés clusters ici, donc cluster 1 en noir, cluster 2 en rouge et cluster 3 en vert. Donc les clusters, finalement, ils représentent des personnes avec des réponses aux questions qui sont globalement assez proches et qui vont être assez proches sur le plan des comportements de fréquentation et sur le niveau de santé notamment. Donc là, on a une synthèse des principales caractéristiques de ces groupes. Ce qui est intéressant à voir, c'est que pour le groupe 1, par exemple, ça va être des personnes avec un très haut niveau de stress perçu par rapport à la moyenne de l'échantillon, qui vont cumuler un temps dans les espaces végétalisés très faible par rapport à la moyenne, et qui ont des scores de santé les plus bas également de l'échantillon. Donc pour résumer, voilà, c'est des personnes qui fréquentent peu les espaces végétalisés et qui ont des niveaux de santé beaucoup plus faibles. Donc c'est assez frappant de voir ça, on a été assez frappés. Ça allait vraiment dans le sens de notre étude, et effectivement le cluster 2, donc le groupe 2, correspond plutôt à des individus qui sont relativement proches de la moyenne, avec des bons scores de santé qui sont légèrement supérieurs à la moyenne, et qui vont être caractérisés par une fréquentation régulière des espaces publics. Donc, comme on disait tout à l'heure, les espaces de proximité ont dans ce cas-là leur importance, puisqu'ils vont être fréquentés plus régulièrement que les espaces éloignés du domicile, ce qui paraît intuitif encore une fois, mais là, ça permet vraiment de poser les choses clairement. En troisième groupe, on a les personnes qui ont plutôt accès à des jardins privés, donc, contrairement aux 2 autres groupes, et qui les utilisent régulièrement. Et donc ce groupe présente les meilleurs scores de santé. On s'est rendu compte que aussi, du point de vue socio-démographique, ça va être des personnes globalement plus âgées, avec un meilleur niveau de vie, des revenus supérieurs, et qui ont accès effectivement aux jardins privés, qui vont avoir les meilleurs scores de santé des 3 groupes. Donc cette comparaison, elle est vraiment intéressante pour finalement mettre en relation toutes les données qu'on a récoltées à l'occasion de l'enquête au sujet effectivement du niveau de santé, de la fréquentation des espaces végétalisés et des données socio-démographiques. Donc voilà, indicatif que vous voyez en jaune, là, les p-valeurs, c'est un indicateur pour vérifier la robustesse et la fiabilité des résultats. Je ne vais pas m'étendre là-dessus sur le sujet et je vais laisser la parole à Jeanne pour la partie suivante. Pour compléter justement les résultats qu'a présenté Nathan, nous avons réalisé un questionnaire qualitatif où nous avons demandé aux habitants de nous dire dans quel espace vert ils vont et combien de fois par mois, semaine ou jour. Et avec ces résultats, nous avons fait des nuages de mots et des diagrammes.
Ensuite, nous avons vérifié les types d'usages déclarés aussi dans le questionnaire quantitatif et nous leur avons demandé en fait en questionnaire qualitatif pourquoi ils allaient dans ces parcs, pour quoi faire, et ça nous permet d'avoir en fonction des parcs des types d'usages qui peuvent être bien spécifiques pour par exemple pour se balader, pour faire du sport ou pour les commerces présents à proximité. Ensuite, nous leur avons présenté aussi 3 photos, une photo assez minérale, une photo avec beaucoup de biodiversité de végétales et une photo assez intermédiaire. Et nous leur avons demandé de choisir entre ces 3 photos dans quel espace ils voudraient se rendre et pourquoi ils ne se rendraient pas dans les autres espaces. Et en fonction de cela, on a créé un tableau avec les atouts et faiblesses de chaque espace. Ça nous a permis d'avoir des tendances et de comprendre en fait pourquoi ils se rendent dans certains parcs et pas dans d'autres. À la fin, enfin au début du questionnaire qualitatif, nous leur avons demandé leur profil sociodémographique afin de vérifier si notre échantillon de personnes interrogées sur le quartier représentait la population qu'on avait pu étudier dans le module A. Et ça nous a permis d'avoir un poids sur ce questionnaire qualitatif puisqu'il représentait correctement les personnes présentes sur le quartier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, je vais laisser la place à Vincent pour les recommandations. Alors oui, il y a eu quelques questions sur ce dernier module avant de passer la présentation de Vincent. Les questions, il y a une question tout d'abord de Béatrice Janik de la ville de Paris sur la question est-ce que les espaces végétalisés n'ont pas besoin d'être fréquentés pour offrir un bénéfice, notamment en termes de résilience du territoire? Alors là, on s'intéresse effectivement aux bienfaits sur la santé. Et nous, on s'est focalisé sur les usages, mais effectivement, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément détaillé, mais il peut y avoir les usages. Donc, pour revenir sur les services écosystémiques dont on parlait en introduction, effectivement, rien que sur le fait de la qualité de l'air, sur la régulation de la température, la régulation des régimes fluviaux, c'est des choses qui vont avoir une influence directe sur la santé, effectivement sur la résilience aussi des territoires, notamment si on parle d'alimentation aussi, si on parle d'agriculture urbaine par exemple, ou de jardins comestibles. C'est des choses qui vont être intégrées ensuite dans les réflexions sur les recommandations. Mais sur notre méthode, on s'est vraiment intéressé en particulier aux bénéfices socioculturels, enfin aux services écosystémiques socioculturels, donc plutôt ce qu'on appelle les aménités paysagères en économie. Donc c'est tout simplement le fait de se sentir bien en se promenant dans un parc, en ayant une vue sur un espace, sur un beau paysage. C'était vraiment le cœur de notre démarche. Et effectivement, l'usage était un peu la pierre angulaire de la méthode, mais c'est effectivement pas censé expliquer toutes les relations qui président la santé et l'environnement finalement. Je veux bien, c'est une question importante, hein, je veux bien apporter un complément. Effectivement, il faut vraiment insister, et sur d'ailleurs la diapo qui est affichée, on sait bien que les espaces végétalisés apportent un certain nombre de services écosystémiques, donc on est présenté en introduction là, tout à l'heure, dont certains de ces services peuvent avoir un effet indirect sur le bien-être et la santé. Donc on parlait social, approvisionnement et régulation. Donc Nathan en a parlé. Il y a aussi quand on parle d'usage, c'est-à-dire qu'il y a l'usage, je veux dire, volontaire, en disant voilà, je vais une fois par jour dans un parc, dans un square, voilà. Mais il y a aussi les usages qui s'inscrivent en fait dans notre vie quotidienne, c'est-à-dire le fait de prendre tous les jours un parcours pour aller au travail ou faire ses courses qui est végétalisé. Et d'ailleurs, à ce titre-là, Jonathan pourra en parler plus que moi, mais on a fait des mesures où on a équipé les gens qui marchaient en fait en milieu urbain, et inconsciemment, enfin je veux dire, ils n'en avaient pas conscience, on se rendait compte que quand ils marchaient dans une rue qui était très minérale, ils marchaient plus vite, surtout si c'était en période de forte chaleur, et quand ils passaient sous un arbre, ils avaient tendance à ralentir, quoi. Donc effectivement, l'ensemble, c'est pour ça qu'on parle de l'offre en espace végétalisé, qui ne se limite pas au parc,
mais qui intègre aussi tout ce qui est voie de circulation, avenue, et donc vraiment tout l'impact du végétal avec l'ensemble, encore une fois, des services écosystémiques apportés à l'espace urbain.